Donc, bonjour tout le monde. Maxime Tremblay, chef de produit pour Casserole Nova. On va aujourd'hui parler de type de tâches et budget. J'utilise Casserole Nova version 618 qui est configurée en dollars canadiens et je suis connecté avec un utilisateur fictif là, qui s'appelle Daniel qui va contrôler cette casserole-là aujourd'hui. Donc, bon, évidemment, on va parler de budget et type de tâches. Hein. C'est quand même des éléments qui sont assez centraux, assez importants dans la casserole et qu'on va beaucoup venir paramétrer ici là, dans la section des paramètres de la casserole, ici dans la section des coûts. Donc, dans les coûts, dans le paramétrage de votre casserole, dans la section des coûts, et en passant, pour accéder à cette section-ci, il faut avoir un niveau d'accès commandant. Et puis, c'est avec ça qu'on va pouvoir venir définir ici, là, entre autres, les types de tâches là, qui sont ici. Donc, commençons par les types de tâches. Donc, dans ma casserole ici, j'en ai 18 hein, des types de tâches. On voit, j'ai listé toute une série de types de tâches qui sont ici. Et les types de tâches, on voit que j'en ai certains, par exemple, qui sont en lien avec l'architecture, d'autres qui sont en lien avec le graphisme hein, et d'autres qui sont peut-être communs aux deux catégories parce que la casserole que j'utilise maintenant est configurée de façon à avoir comme une division en architecture et une division en graphisme, donc la possibilité de faire des projets comme ça dans les deux types. Donc, mes types de tâches sont ici. Vous remarquez peut-être que les types de tâches ont ce qu'on appelle un tarif coûtant budget et un tarif facturable budget. On va en reparler un peu plus tard. Gardez ça en tête, là, mettez ça au congélateur. On va en reparler un petit peu plus tard. À quoi servent ces deux chiffres-là qui sont ici? Donc, les types de tâches, bien sûr, ils peuvent être une façon de facturer, hein, une façon de tarifer en fait les différents éléments qu'on fait. Puis ça, on va voir ça ici dans les grilles de tarifs. Donc, ma casserole contient une douzaine de grilles de tarifs. Et si j'ouvre, par exemple, ici ma grille de tarifs graphisme 2022 par tâche, je viens voir cette grille de tarifs-là contient 13 des mes 18 types de tâches. C'est-à-dire que tous les projets qui vont être configurés pour utiliser cette grille de tarifs-là vont donner en fait à l'utilisateur hein, le choix d'entrer du temps dans un ou l'autre de ces 13 types de tâches-là. En plus, dans cette grille-là, j'utilise comme logique de tarification, hein, j'utilise le type de tâche pour déterminer le tarif. C'est-à-dire que ma tarification, dans ce cas-ci, pour tous les projets qui utilisent cette grille-là, sera basée sur le type de tâche. Donc, si c'est de la conception graphique, c'est tel tarif, coordination et ainsi de suite. Hein, tous les tarifs sont déterminés par le type de tâche. Donc, évidemment, c'est une première utilisation euh, des types de tâches. Puis on constate hein, que dans ma grille de graphisme, je n'ai pas les types de tâches de type qui concernent l'architecture parce que c'est une grille hein, que je vais utiliser pour mes projets de graphisme. Donc, je n'ai pas, par exemple, la conception d'architecturale ou la visite de chantier ou des éléments là, qui sont plutôt en lien avec l'architecture, par exemple. Donc, ensuite, bon, les types de tâches, je vais quitter un peu en fait, je vais la laisser ouvert, là, les paramètres, mais on va y revenir dans un instant. Mais les types de tâches vont évidemment servir aussi, par exemple, ici, quand je me retrouve dans la section des coûts et que je viens chercher, par exemple, tout le temps, par exemple, d'une année, mais je peux générer des rapports hein, qui sont des rapports présentés. Fait que si je fais ici un rapport de coûts pour le temps et je veux l'avoir par type de tâche, bien, ce rapport-là qui va être généré par la casserole à ce moment-ci hein, va séparer tout le temps que j'avais à l'écran, tout le temps que j'avais trouvé avec ma recherche, va être présenté ici par type de tâche. Donc, conception d'architecture, plusieurs entrées ont été faites dans l'année pour un total à la fin ici là, de 53h15. Ensuite, conception graphique et ainsi de suite. Hein, toutes les entrées de coûts, toutes les inscriptions de temps dans cette liste-là sont comme ça séparées puis présentent un sous-total pour chacun de mes types de tâches. Donc, les types de tâches, c'est évidemment ce qui sert à catégoriser les coûts, hein, puis à venir définir comme ça dans quelle catégorie se retrouve chacune des entrées de temps là, qui ont été faites par les utilisateurs dans la section Ma journée. Et soit dit en passant, c'est exactement la même chose aussi hein, pour les types de frais. Donc, on a et des types de tâches et des types de frais. Donc, les types de frais, on en parlera peut-être un petit peu moins aujourd'hui, là, mais c'est exactement le même fonctionnement, le même principe qu'on va avoir là, dans cette section-là. Donc, je regarde ma petite liste de notes.
on va aller voir, bon, on va revenir à mes types de tâches, puis on va aller creuser un petit peu plus loin à l'intérieur de un des types de tâches. Si je prends par exemple ici mon type de tâche qui s'appelle infographie, qui a un tarif coûtant budget à 50, un tarif facturable budget à 90, hein, gardez toujours ça au congélateur, on va en reparler tantôt. Il y a un petit crayon ici qui me permet d'aller configurer mon type de tâche. On voit ici le nom en français, le nom en anglais, les fameux tarifs, hein, et puis on a 4 étapes. Donc, à la deuxième étape ici, on va pouvoir venir définir ici ce qu'on appelle l'article prédéfini lié, c'est-à-dire que chacun des types de tâches peut avoir un article prédéfini qui est connecté au type de tâche. Ça va être utile hein, quand va venir le temps de facturer automatiquement. Donc, quand on va utiliser les fonctions de facturation automatique de la casserole, on va pouvoir remplacer le nom du type de tâche par une version là, plus détaillée. Par exemple, ici, si je clique pour voir qu'est-ce que c'est, le graphe, donc c'est comme ça un texte hein, un peu plus détaillé qui va expliquer qu'est-ce que c'est. La production, ben, c'est bon, c'est seulement un mot, ce n'est pas un exemple très éloquent. Et puis ici, j'ai aussi mes catégories de revenus et mes catégories de dépenses. Donc, quand je facture de l'infographie. Je veux placer ces revenus-là hein, dans mes honoraires de graphisme, si c'est un projet dans la division graphisme, et dans les honoraires de pigiste quand c'est dans la division architecture. Les trois éléments que j'ai ici, hein, c'est mes trois divisions actives, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les casseroles, mais dans ma casserole à moi ici, hein, je fonctionne avec trois divisions, et puis chaque division peut être paramétrée de façon différente. Même chose ici pour les dépenses, c'est-à-dire que du graphisme, excusez-moi, de l'infographie, hein, je peux en faire à l'interne, mais je peux aussi en acheter de mes sous-traitants. Donc, vous savez que la casserole fonctionne aussi avec des heures externes, hein, donc du temps qui est fait par des pigistes ou des sous-traitants. Donc, quand j'achète de l'infographie, je veux placer ça dans ma catégorie de dépenses sous-traitance. OK? Donc, je peux configurer ici comment je fonctionne avec ce type de tâche-là et je peux faire ce même paramétrage-là hein, dans chacun de mes types de tâches. Donc, ça ici, évidemment, ça va me permettre ensuite de facturer par type de tâche. C'est-à-dire que si on vient encore une fois, dans les coûts, hein, qu'on vient regarder les coûts qu'on avait, bien, quand j'ai sélectionné un certain nombre de coûts dans ma liste de mes coûts, bien, ici, dans les opérations, je peux facturer. Et quand je facture, hein, je peux choisir ici de créer des articles sur ma facture et de regrouper par type de tâche. C'est-à-dire que là, la casserole va générer une facture. En fait, dans ce cas-ci, il va en générer trois, mais on va générer des factures sur lesquelles on va mettre une ligne de facture pour chacun de mes types de tâches. Et cette case-là ici qui dit « Utiliser la description des articles prédéfinis », c'est-à-dire que je vais remplacer justement le nom de mes types de tâches par l'article prédéfini qu'on vient juste de voir là, dans les configurations de chacun des types de tâches. Bon, là, je comprends qu'on est dans des fonctions assez avancées, hein, mais on va faire un petit exemple ensemble. J'ai préparé ici un projet, hein, le 2037, qui est juste ici. Donc, si je ouvre ce projet-là, c'est un projet assez simple hein, dans lequel il y a 12,67 heures, 12,67 heures qui ont été travaillées. Donc, je peux lister ici les fameuses heures qui sont là. Ce sont des heures qui ne sont pas verrouillées, qui n'ont jamais été facturées et qui sont dans trois catégories, hein, trois types de tâches différents. Donc, j'ai eu des rencontres clients, 2 fois de la gestion de projet et 1 fois de la coordination. Okay, donc là, j'ai comme ça, mes types de tâches sont là. Je peux sélectionner ces périodes-là. Et si je viens faire ici hein, facturer et que j'utilise, bon, je veux créer une facture, je veux effectivement regrouper par type de tâche et je veux aussi utiliser la description des articles prédéfinis. Donc, la case est cochée ici et je déclenche la facturation. Mais là, la casserole va me générer une facture. Hein. On va voir, là, les opérations se font sur le serveur. Puis ici, on voit que les éléments sont verrouillés, les éléments sont facturés. Et si je viens consulter la facture en question qui vient de se créer, hein, analyse d'eau ici, cette facture-là, elle a trois articles hein, qui sont le texte que j'avais écrit dans mes articles prédéfinis. C'est-à-dire que si on prévisualise la facture, on va voir que ce n'est pas simplement écrit la coordination ou gestion de projet. On va avoir différentes rencontres avec le client, conversations téléphoniques, visioconférences, tout ça. Ça, je crois que c'est l'article prédéfini lié aux rencontres clients. Hein. Donc, j'ai une heure à 115. Ensuite, j'ai eu de la gestion de projet et ensuite, j'ai eu de la coordination de projet, incluant les appels, tout. OK, on peut mettre évidemment tous les textes qu'on veut. Ça, c'est simplement des exemples. Mais ce que je veux vous illustrer avec ça, hein, c'est que les types de tâches permettent, jusqu'à un certain point, de venir créer des factures automatiquement qui sont assez détaillées, qui sont assez
présenté dans un langage de facture, si on veut, donc à partir de nos différents articles prédéfinis qui sont configurés dans les paramètres de notre casserole. OK, donc les types de tâches, c'est vraiment un élément essentiel dans votre casserole, hein. Ils sont paramétrés ici. N'oubliez pas le petit crayon pour aller déterminer. En passant, les articles prédéfinis qui sont liés à mes types de tâches, eux sont définis ici dans la section devis, facture, commande, où on a toute une section ici pour les articles prédéfinis. Et en passant ici dans type de tâche, hein, on peut choisir quel type de tâche est lié à quel article prédéfini dans une ou l'autre de nos divisions qui sont définies dans notre casserole. OK, donc, important, c'est certainement une des étapes importantes dans n'importe quelle casserole, hein, de bien définir ces types de tâches, bien définir ces types de frais, bien configurer tout ça, parce qu'ensuite, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps au niveau de la facturation, au niveau des rapports, au niveau de l'analyse dans vos différents projets. Et puis, les types de tâches sont évidemment utilisés par les budgets aussi. Donc, notre deuxième sujet, hein, aujourd'hui, c'est de parler des budgets. Donc, cherchez ici un projet que j'ai préparé un peu pour ça, le 2009. Donc, je trouve mon projet en question qui est juste ici. Et ce projet-là contient un budget, hein, dans lequel il y a 24 articles. Bon, le budget, on est dans un niveau plutôt de planification avec le budget, hein. On veut définir dans un budget combien d'heures on pense consacrer à nos différentes étapes dans notre projet. Donc, on peut comme ça se mettre là, plusieurs étapes ou plusieurs lignes de budget qui vont venir définir comme ça au départ, hein, combien de temps, combien de dépenses, combien d'achats, toutes les catégories de coûts, hein, sont illustrées là, dans un budget. Un budget, en passant, j'ai cliqué sur un projet, je fais un budget dans un projet, mais le budget peut également être fait au niveau du devis, à l'étape du devis. Donc, quand je suis en train de préparer un devis pour un client, je peux déjà faire un budget et le budget sera éventuellement importé dans mon projet quand le devis va se confirmer comme étant vraiment un projet. OK, donc, si on prend une des lignes de notre budget, puis je prends celle-ci, par exemple, bien, quand je clique sur une des lignes du budget, on voit ici là, le titre, hein, le fameux type de tâche, hein. Les types de tâches sont utilisés, bien sûr, par les budgets, et les budgets sont connectés parce que chaque projet est lié à une grille de tarifs. Donc, la grille de tarifs de ce projet-là, hein, c'est la grille projet d'architecture tarif standard. Donc, les choix de type de tâches disponibles ici, j'en ai 10, hein, c'est les 10 sur les 18 que j'ai dans toute ma casserole, bien, il y en a 10 qui sont utilisés par la grille de tarifs, qui sont rendus disponibles par la grille de tarifs. Fait que la grille de tarifs, c'est un élément important, hein, parce que c'est ça qui détermine quelle liste de types de tâches sera disponible dans votre projet. Et ici, dans la zone bleutée, là, on va avoir le nombre d'heures et les tarifs coûtants et facturables. Les tarifs coûtants et facturables peuvent venir du type de tâche ou de l'utilisateur. Puis le facturable, lui, peut venir du type de tâche ou de la grille de tarifs. Et là, c'est pour ça, tout à l'heure, on a mis deux chiffres dans le congélateur. C'était les coûtants et les facturables budget. Donc, c'est ici qu'ils vont être utilisés quand on est configuré comme ça, hein. C'est-à-dire que cette étape-là du projet, je ne sais pas encore qui va la faire. Je n'ai pas défini le nom d'un utilisateur et ça se pourrait que ma grille de tarifs ait besoin du nom d'utilisateur pour attribuer un tarif à tout ça. Donc, le coûtant, entre autres, hein, le coûtant peut fonctionner soit par le type de tâche, dans le cas où je ne sais pas encore qui va le faire, mais si je choisis quelqu'un, je choisis Caroline, par exemple, bien là, je pourrais dire, maintenant que je sais que c'est Caroline qui va faire ça, je pourrais préciser mon coûtant en cochant ici, puis en venant utiliser plutôt le coûtant de Caroline. Donc, le 60 qui est ici, c'est combien coûte Caroline à chaque heure qu'elle travaille, alors qu'au moment où je ne sais pas qui, mais là, je peux utiliser une espèce de tarif coûtant estimé ou une moyenne, hein, de tarifs coûtants. Donc, je sais que la production, quand je ne sais pas encore qui va la faire, bien, je peux estimer un certain coûtant à partir de ce que j'ai mis comme tarif coûtant budget dans la définition de mon type de tâche. Okay? Donc, on est dans des éléments assez pointus puis assez avancés, mais qui peuvent quand même faire une différence, hein, dans vos budgets parce que si on utilise les bons coûtants, les bons facturables, c'est certain que c'est plus précis les estimations qu'on va avoir avec les budgets. Même chose pour le facturable, hein. Le facturable, on peut utiliser le type de tâche. Donc, le 105 ici, c'est le type de tâche défini pour la production. Mais là, j'ai une grille de tarifs. Donc, si je choisis d'utiliser plutôt le tarif de la grille de tarifs, bien, on voit que c'est 225, hein.
potentiellement parce que la grille, je le sais, là, sans vous le montrer, je le sais que dans cette grille de tarifs-là, on utilise Caroline, qui est architecte senior, par exemple, et qui a un tarif le plus élevé. Donc, c'est tout à fait là, les petites subtilités qu'on va retrouver par rapport à la tarification dans les budgets, évidemment, et connectées avec les types de tâches et connectées avec les deux fameux chiffres qu'on avait vus tout à l'heure. Donc, mes budgets sont là. Dans les budgets, il y a une fonction là, que je veux vous parler, bien sûr, c'est la fonction pour sauvegarder des groupes de budget. C'est-à-dire que ici, par exemple, le groupe architecture et supervision, je pourrais, bon, j'ai mis un certain nombre d'articles dans ce groupe-là. Une fois que j'ai défini les listes d'articles, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai mis, là, mais une fois que j'ai défini la liste des articles qui sont intéressants là, pour le groupe en question, je peux ici le sauvegarder. Donc, quand je le sauvegarde, hein, je peux lui attribuer un nom, je le sauvegarde et il va maintenant être enregistré dans ma casserole, ce qui fait que dans n'importe quel autre projet, hein, donc si je viens voir un autre projet quelconque, tiens, je vais cliquer celui-ci, peut-être le suivant. Donc ici, j'ai un projet dans lequel il y a un budget hein, où il y a vraiment peu de choses, mais je pourrais venir ajouter à ce budget-là un de mes groupes sauvegardés. Puis là, j'ai une liste de groupes sauvegardés, puis architecture et supervision, celui qu'on a sauvegardé il y a un instant ensemble, je peux venir le choisir. Je peux même en choisir un deuxième hein, pour venir ajouter comme ça à mon budget des groupes là, qui ont été sauvegardés précédemment. Donc, les groupes comme ça viennent s'ajouter. Pourquoi il y a un petit symbole jaune ici, un petit avertissement là, qui apparaît? C'est que ce type de tâche-là n'est pas disponible dans la grille de tarifs. C'est un projet de graphisme, hein, puis là, je suis allé coller, je suis allé utiliser en fait un groupe qui contient une tâche d'architecture. Donc là, il y a un conflit, puis là, c'est pour ça que c'est identifié comme ça dans mon projet. OK, donc, les groupes sauvegardés, c'est évidemment super pratique hein, pour se préprogrammer des bouts là, de budget qu'on veut réutiliser comme ça autant qu'on en a besoin. Donc, je reviens à mon budget initial. Et puis, donc, associer un article prédéfini. Oh, je regarde ma petite liste, excusez-moi. Donc, on a sauvegardé. Bon, il y a aussi, évidemment, ici, un budget contient un onglet ici de suivi dans lequel on peut voir hein, les heures qui ont été associées à chacune de nos lignes de budget. Donc ici, si je clique sur cette ligne de budget-là ici, qui avait 30 heures prévues, j'ai 29h50 de travailler jusqu'à maintenant. Et ici, hein, j'ai la liste de toutes les entrées de temps, donc toutes les personnes qui ont travaillé à un moment ou un autre là, sur cette étape-là. Donc, le petit bouton ici me permettrait d'aller voir dans la section des coûts, hein, la liste détaillée de tous les coûts, mais j'ai 29 heures avec un coûtant, une marge, un facturable. J'ai le détail de tout ce qui a été fait qui est ici. Et puis, on peut évidemment là, venir cocher cliquer le petit bouton qui est ici, qui va ajouter un crochet au bout pour terminer le budget. Je peux dire, bon, ben, 29h50, c'est fait. Je sais que la préparation des plans brouillons, c'est terminé. Donc, je peux terminer le budget. Et puis là, ben, cette étape-là ici devient terminée. Et à ce moment-là, elle va devenir indisponible dans la section Ma journée pour que quelqu'un puisse ajouter du temps, du nouveau temps sur cette étape-là. Donc, on va aller voir ça dans un instant ensemble. Donc, on peut terminer comme ça des lignes de budget pour indiquer notre avancement puis où est-ce qu'on est rendu. Un autre petit point peut-être que je voulais vous montrer, c'est dans la section coûts prévus. Ici, on a mettre à jour le budget. Donc, mettre à jour le budget, des fois, c'est assez méconnu comme fonctionnalité. Hein. Ça permet de venir remettre, par exemple, ce projet-là ici est lié avec un devis. Donc, je pourrais aller rechercher le budget du devis et éventuellement le mettre à jour le budget. Donc, je pourrais effacer les articles qui sont là et venir mettre à jour le budget. Là, visiblement, il n'y a pas de budget dans le devis en question. C'est pour ça que le bouton n'est pas accessible. Mais s'il y avait un budget dans le devis connecté à tout ça, je pourrais modifier mon budget qui est ici pour le mettre à jour avec celui du budget. C'est une fonction avec laquelle il faut faire attention hein, parce que ça peut déconnecter, bien sûr, le temps qui a été déjà inscrit à mon budget. Donc, le budget, hein, contrairement au type de tâche, hein, le budget utilise les types de tâches et le budget, c'est vraiment un outil de planification et un outil de suivi.
Maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil à ma journée pour voir un peu comment tout ça se reflète là, dans ma journée. Donc, la section ma journée que vous connaissez tous. Et puis, on peut entrer du temps, bien sûr, dans n'importe quel projet. On peut ouvrir comme ça, ajouter du temps et utiliser, bien sûr, le type de tâche. Donc, le type de tâche, c'est un élément qui est essentiel dans n'importe quelle saisie de temps. N'importe quel utilisateur qui entre du temps dans un projet doit identifier un type de tâche. Donc, d'où l'importance des types de tâches, puis peut-être l'importance aussi de ne pas en avoir 250 là, des types de tâches, parce que ça peut porter à confusion, évidemment, entre est-ce que j'inscris aujourd'hui du graphisme ou de la conception graphique ou de la création graphique, ou il faut faire attention de ne pas créer plusieurs types de tâches qui vont porter à confusion, qui vont faire en sorte que notre utilisateur va hésiter ou ne saura pas nécessairement dans quelle catégorie aller placer son temps. OK, donc le type de tâche, c'est vraiment quelque chose qui est important. On peut aussi entrer du temps dans un budget, on peut consulter le budget et les budgets sont associés de toute façon à un type de tâche. Donc, en sélectionnant une ligne de budget, donc si j'ai travaillé aujourd'hui moi, sur les corrections qui sont ici, en sélectionnant correction, ça va modifier mon type de tâche pour mettre infographie. On voit ici infographie. Et puis là, je peux dire j'ai fait ça de 10 heures à midi aujourd'hui. Je pourrais noter évidemment ce que j'ai fait, ajouter mon temps qui va être non seulement dans le bon type de tâche, mais également sur la bonne ligne de budget, tarifé de la bonne façon, éventuellement, en bout de processus, sera facturé de la bonne façon aussi parce que tous mes paramètres sont faits correctement là, dans ma casserole. Donc, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un petit quelque chose, donc je vais revenir juste un petit instant dans mon paramétrage pour vous montrer que dans mes grilles de tarifs, j'ai créé ici une grille de tarifs qui s'appelle tarif interne non facturable. Okay? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut tout à fait faire. C'est-à-dire que dans cette grille-là, j'ai défini un certain nombre de types de tâches, dont le type de tâche administration, par exemple. Donc, de l'administration, je ne mets pas ça dans un dossier client, dans un projet client. Je mets ça systématiquement ou uniquement là, dans les projets internes, les projets que je fais pour ma propre entreprise, réunion d'équipe, rencontre client, gestion de projet. Bon, on peut mettre comme ça un certain nombre de types de tâches. Puis on voit ici dans la logique de tarification, il n'y a pas de condition. Il y a une seule condition qui est le tarif sera zéro. Donc, c'est le tarif interne non facturable. Et c'est une grille que j'ai associée à Finfino, mon entreprise, là, dans cette casserole-là. Et puis à ce moment-là, quand je viens chercher ici, par exemple, un projet de Finfino, comme ici, par exemple, les heures en banque, je veux ajouter du temps dans ce projet-là, les choix de type de tâches sont évidemment les 9 qui étaient dans ma grille de tarifs en question, dont le type administration. Et quand je le sélectionne, peu importe le nombre d'heures que j'ai travaillé, donc 1 heure, on voit ici, c'est 1 heure à zéro, parce que la grille de tarifs, évidemment, a une seule condition qui est peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, peu importe le travail qui a été fait, c'est facturable à zéro parce que c'est la grille de tarifs a été configurée comme ça. Évidemment, cette période de temps-là est facturable à zéro, mais elle coûte quand même quelque chose parce que là, Daniel, qui est l'utilisateur avec lequel je suis connecté, Daniel, il y a un tarif horaire coûtant. Donc, l'heure qu'il vient de travailler, c'est une heure qui coûte quand même quelque chose, donc qui va avoir un coût, mais qui ne sera jamais facturé. Donc, on va lui mettre un tarif facturable à zéro. Donc, si j'utilise un projet Finfino, j'ai ces choix-là et ces tarifications-là, alors que si je viens dans le projet 2009 qu'on utilisait tout à l'heure, on va ici avoir une liste de types de tâches qui est différente, qui est plutôt en lien avec l'architecture parce que c'est un projet d'architecture. Et dans cette liste de types de tâches-là, si je viens choisir, par exemple, de la rédaction et que je mets un certain nombre d'heures, il y a un tarif associé à ça parce que le tarif provient bien sûr de la grille de tarifs associée à ce projet-là. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé avec tout ça. On est allé à gauche, à droite, on est allé assez vite aussi. Mais dans le fond, ce qui est important de retenir, je pense que c'est que les types de tâches, c'est un élément vraiment central dans la casserole. C'est ça qui permet de catégoriser les coûts. Et la catégorie de chaque coût va pouvoir être utilisée pour tarifer les choses de la bonne façon, être utilisée aussi pour faire des rapports, pour obtenir des statistiques à gauche, à droite dans votre casserole,
pour vraiment savoir combien d'heures qui ont été faites dans chaque catégorie. Et ça peut être franchement intéressant de faire ces statistiques-là mensuellement, annuellement ou quoi que ce soit, par client, par type d'employé ou quoi que ce soit. On peut aussi utiliser les types de tâches pour écrire les bons articles sur les factures relativement automatiquement, comme on a vu tout à l'heure. Les budgets, de leur côté, vont servir évidemment à planifier, planifier dans les devis et dans les projets, vont servir évidemment à suivre les coûts et puis vont servir évidemment aussi à l'avancement d'un projet, donc monitorer, si on veut, l'avancement d'un projet en lien avec les heures prévues, c'est-à-dire que si je fais afficher ici la liste de mes projets en cours, bien, le petit pourcentage d'avancement qui est ici fonctionne évidemment avec le budget. Donc, ce projet-là avait 19 heures prévues. On en a travaillé 17 heures, 3, ce qui fait qu'on est à 102 d'avancement. Là, vous allez me dire, 102, ça ne fonctionne pas parce que le pourcentage est bon. C'est qu'éventuellement, il faut penser qu'il y a éventuellement des heures externes. Donc là, je suis tombé sur un cas qui demande des explications un petit peu plus compliquées, mais ce projet-là a du temps externe et le temps externe a été inscrit dans le budget et c'est ce qui fait qu'on va avoir comme ça un pourcentage qui va varier. Mais si on va fouiller là, dans les détails, on va tout à fait comprendre ce qui se passe avec ce projet-là. Donc, voilà, c'était le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais répondre à toutes vos questions. Et puis, ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben, n'hésitez pas à poser vos questions en différé aussi. Ça fait toujours plaisir de vous aider avec cette casserole Nova. Merci.